Ok sportif, aujourd'hui on se retrouve pour mon championnat de France sur 400 mètres haies avec série finale si tout se passe bien. Allez, vous me suivez? Cette année les France U23 sont bien plus proches, ils se dérouleront à Fontainebleau, soit à un peu moins de 2 heures de route. On se retrouve donc sur le stade Philippe Mahut pour ouvrir le bal de ces championnats de France avec les séries du 400 mètres haies. Mais avant tout, il faut au préalable récupérer son dossard, qui me sera utile pour courir ces championnats et qu'il faut que je garde précieusement si je passe en finale car on réutilise le même. Vivin Lucas. C'est la vie que tu as décidé de mener. Merci beaucoup, bonne journée. En début d'après-midi, il ne faisait pas très chaud sur l'agglomération du pays de Fontainebleau, avec en prime du vent, les conditions sont un peu bancales. Mais il ne faut pas se focaliser là-dessus et direct se mettre dans sa course en partant à l'échauffement 1 heure avant la chambre d'appel. J'entame ainsi un footing d'une dizaine de minutes avant de retrouver le tartan pour faire mes gammes. Je m'échauffe et le temps aussi se réchauffe, c'est pas mal, le soleil commence à pointer le bout de son nez. Le vent est toujours présent mais ça va être clairement plus agréable de sprinter s'il fait plus chaud. Bonjour. Alors que dire? Jusqu'à maintenant, on s'est pas mal trompé avec notre ami Lucas. À l'entraînement, tout passe super bien. Et dès qu'on est en compétition, je pense que c'est peut-être la peur de vouloir faire mieux, de vouloir faire un temps. Toujours comme ça, dès qu'on veut atteindre un objectif, les 3/4 du temps, on ne le réussit pas parce qu'on est tellement fixé dessus que qu'on le foire. Donc aujourd'hui, il faut qu'il se lâche. Dans le deuxième virage, il faut vraiment qu'il soit lucide et qu'il appréhende de façon la plus tranquille possible, la plus relâchée possible. Bon, alors c'est vrai que dans le deuxième virage, il y a beaucoup de vent. Il y a vraiment beaucoup de vent, ça pousse, ça souffle par rafale. Peut-être que le vent lui permettra de ne pas piétiner. Ça va peut-être être un atout positif et vraiment éviter son piétinement à la 6e et paniquer, quoi. Pas avoir peur de continuer le rythme qui s'est imposé depuis la première haie. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir. Je dis plus rien parce que pour l'instant, je me suis trompé pratiquement à chaque sortie. À chaque fois, il sort des nouveaux trucs. Un autre. Fais-nous un autre exercice. Waouh. Puis il est déjà l'heure d'aller en chambre d'appel qui je trouve n'était pas très bien organisée. En effet, j'étais série 3 et toutes les séries étaient appelées en même temps que la série 1, ce qui signifie que nous devrons attendre 15 minutes de plus sous ces tentes, favorisant l'endormissement. Mais bon, étant donné que nous avons le temps, voici les modalités de qualification en finale. Il y a 4 séries de 6 à 7 athlètes. Il faut soit être premier de sa série pour obtenir une qualification directe, soit faire partie des 4 meilleurs temps de toutes les séries confondues. Moi voilà, je suis dans la chambre d'appel, je suis prêt, les gammes ont été faites, maintenant on va aller sur la piste, je pense qu'on va faire 1 ou 2 départs et après ça va partir direct sur les séries, série 3, couloir 3, on verra bien. L'objectif c'est de se qualifier en finale pour l'instant et de faire le meilleur temps possible. Alors on est sur un salon de thé. La finale n'est pas une option ici, sachant que j'ai le 5e temps désengagé. Là on applaudit Hugo Ménin qui vient de faire sans pression les minima pour les championnats d'Europe dès sa première course de la saison, chapeau. Puis après plus de 35 minutes d'attente, on peut enfin fouler la piste et finaliser notre échauffement. J'essaye ainsi d'effectuer le plus proprement possible H2 et je suis maintenant prêt pour cette série dans laquelle j'ai le 2e temps, une série qui je pense est la plus ouverte. Tout est en place, je me mets un petit coup d'eau sur la nuque pour être à température et on est bientôt sous les ordres du starter. Voilà, la bonne start list cette fois-ci, la série 3, là aussi une belle course. Pierre-Charles, on a du Lucas Vivin pour le SRJ du Pontoise Athlétisme qui n'en finit plus de progresser. Il sera à l'intérieur, mais il y a d'autres garçons aussi qui vont l'accompagner, Victor Ducasse, Arthur Durif, Lucas Loire, Matteo Gadani et Yaya Nazi. C'est vrai qu'avec des season best autour de 52 secondes, ils sont 2 sous les 52 secondes cette année, justement Lucas Vivin que l'on vous a présenté. Et le Marocain qui est au couloir 5, Yaya Nazi. J'ai le couloir 3, c'est pas le meilleur, mais il fera l'affaire. On va voir s'ils arrivent à garder les normes de foulée malgré le vent qui peut finalement aussi perturber leur vitesse de croisière. Lucas Vivin, couloir 3, et puis on disait le Marocain, couloir 5 là qui peut prétendre à la première place dans cette série.
Alors on va voir dans cette troisième série qui va sortir en tête là du premier virage. C'est plutôt bien parti pour Lucas Vivin à l'intérieur et puis c'est bien parti aussi pour Yaya Nazi. Couloir 3, Lucas Vivin. De Lucas Vivin, là, le sociétaire de la Sargi Pontoise Athlétisme qui est bien parti. À l'extérieur aussi, ça fait le travail là du côté de Yaya Nazi. Matteo Gadani, Arthur Durif également. 22-5, 24-3 au 200, 22-5 sur la cinquième ligne. Avec Lucas Vivin là à l'intérieur qui fait une belle course. Yaya Nazi pour l'Entente Poitiers Athlé 86 qui va sortir en tête dans la ligne droite. Lucas Vivin qui va maintenir sa deuxième place, réaccélérer avant le dernier obstacle. Ça revient bien à côté de Lucas Vivin. Mais c'est bien le couloir 5 de Yaya Nazi pour l'Entente Poitiers Athlé 86 pardon, qui va l'emporter en 52 secondes 18. Le chrono officiel 52-17 pour Yaya Nazi. Vivin en 52-81, évidemment il va prendre probablement un bon ticket là pour la finale. Donc ouais, le chrono au final pour la course que j'ai donnée, ça m'étonne un peu genre. Je me suis employé, j'étais bien sur mon schéma de course, j'ai même pas trop piétiné à la 6. J'avais l'impression de faire une bonne course mais finalement le chrono est pas si terrible que ça. Je sais pas si c'est parce que s'il y a beaucoup de vent ou pas. C'est vrai que je l'ai bien senti mais la journée d'après a duré peut-être un peu trop longtemps. J'avoue que j'étais un peu endormi avant de partir. Après, ça va être qualifié en finale. Demain, il va falloir s'employer un peu plus, fort bien récup. Mais on verra bien, ouais. Mais un peu déçu quand même de mon chrono là. Aujourd'hui, on attendait quand même à faire mieux. Techniquement, c'était pas mal. Ouais. Bah, en fait, ça ressemble beaucoup à hors des games quoi. J'ai l'impression de faire une bonne course où je fais pas trop d'erreurs, mais en fait, je pense que simplement je suis parti sur un faux rythme. J'ai pas mis assez d'intensité. Et donc, je suis fatigué avec le rythme que j'ai donné, alors que je peux être fatigué autant en partant plus vite quoi. J'ai peut-être eu un peu peur. Maintenant, on verra ça demain. Bonne course, un peu endormi quand même. Je pense il a été sur un faux rythme, il s'est endormi. C'est pour ça qu'il a pas trop mal passé les haies. Il est parti un peu lent, il est en 38. Il est en 38-11 manuel évidemment au 300. On est plus rapide à l'entraînement. Donc là, il est sur un faux rythme. Après, c'est très très dur de changer de braquet, de relancer. C'est vachement dur. Demain, de toute façon, il n'y a qu'une solution. Partir beaucoup plus vite, et je pense qu'il avait aussi un petit peu le stress des séries, de savoir s'il allait être qualifié pour la finale. Il a le 5e temps je crois. Demain de toute façon il n'y a rien à perdre, faut partir vite et bien négocier le virage. Lucas, hier, bien passé les haies, mais trop lent. Il est passé en 38 au 300. À l'entraînement, il est plutôt en 37. Donc trop lent. Par contre, techniquement, c'était bien. C'était relâché, c'était bien. La 6e, comme d'habitude, souvent il fait une petite erreur. Là, il l'a presque pas fait. Mais parce que aussi la vitesse n'était pas énorme. Donc aujourd'hui, il va partir vite. Il est au 8e couloir. Faut pas qu'il oublie de courir. Et puis la technique va s'adapter à sa course. On verra bien. Il peut jouer. De toute façon, aujourd'hui, il y a un peu de vent. Il fait beau. Il peut être 2e, 3e, 4e, 5e. Donc ça va. C'est un championnat, donc dans un championnat tout est possible. Et on se retrouve le lendemain dans la matinée pour cette finale des championnats de France U23. J'ai aujourd'hui le couloir 8, je suis content, ça aurait pu être pire. Seul bémol, je serai complètement à l'aveugle. Mais c'est une finale, je suis avec de grands concurrents et tout est possible, donc il ne faut plus se poser de questions. Ouais, bon courage Lucas. Hop, H2 pour Lucas, pour bien s'échauffer, terminer l'échauffement. Toujours un petit peu de vent aujourd'hui sur cette piste Philippe Mahut. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Là, il s'est peut-être fait un petit peu mal là, pendant sa H2. On l'a entendu assez fort, le passage de haie. Ouais, faut le temps que ça passe un petit peu et puis après il va débuter sa course. J'avoue que je me suis bien éclaté la cheville sur ce passage. Sur le coup, j'ai ressenti une grosse et vive douleur, mais avec l'adrénaline, ça va passer. Allez, tous les athlètes du 400 mètres et finale espoir des championnats de France sont sur leur plot de départ. Ils sont prêts à être sous les ordres du starter. Lucas est couloir 8 avec le 5e temps désengagé. On va voir ce qu'il va nous faire, aujourd'hui. Toujours un petit peu de vent, vous pouvez le voir. Et on commence par l'extérieur au couloir numéro 8, le sociétaire de l'EA-Sergi Pontoise Athlétisme, 2e des championnats de France. Moins de 20 ans, c'était à Mulhouse l'été dernier, Lucas Vivin.
49,68, c'est évidemment la meilleure performance française de la saison. 49,65, c'est le record des championnats sur cette discipline. Ces garçons à suivre là dans cette finale du 400 mètres espoir, la première finale de cette journée. Lucas qui est bien parti. Martin Fraisse qui est bien parti après les 2 premières raies. Ça y est, Menin dans le tempo. Quentin Christie est bien aussi là, il refait son décalage sur les couloirs extérieurs. Francis qui est vraiment énervé. Lucas qui maintient l'allure. Allez, maintenant faut qu'il y aille là. C'est maintenant que ça se joue. Faut qu'il y aille. Faut qu'il aille jusqu'au bout de son effort. Les passages n'étaient pas trop mauvais. Allez, il tape encore. Ah, malheureusement, encore un passage tapé. Allez. Faut qu'il y aille. Et il va faire 4e, 5e, je sais pas. Il va manquer un petit peu. Ah non, il est 6e. Donc il est 5e français. 52,48. Ouais, un temps un peu en dessous de ses espérances, mais bon. Voilà, il a eu du mal cette année à faire mieux que ça. Là, 52,50, encore un petit peu de mal, mais bon. Après, l'athlète, ça va pas toujours bien. Parfois, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pour ça que c'est attrayant. Je fais pas la Tuki. Je fais des passages un peu merdiques. Tu t'es blessé au début, En fait, j'ai fait l'activation et je passe normal et je mets de l'intensité. Et en fait, je rabats la jambe gauche un peu sur le côté. Du coup, je me mange le coin de la haie là. Et je l'ai cassé le coin de la haie. Ça fait un peu mal, mais. Putain, c'était accessif de fou. En fait, est-ce que je suis parti vite quand même, ça allait? 24,4. Au 200. Ah, ok. Pas au. C'est pas si rapide, hein? Ouais. Pourtant, j'ai eu l'impression de. Et 38, 13 au 300. Par contre, les haies, techniquement, c'est. À part au virage là-bas, là. Ouais, mais et encore, c'est mieux. Ce qui a manqué peut-être toute la préparation hivernale du samedi qu'on faisait des 60 mètres haies et des compètes en 60 mètres haies. Ça, je pense que ça. Je pense que ça, c'est un peu manqué. C'est pas que ça. Je pense que c'est aussi une année de transition. On ne peut pas tout réussir tous les ans. Tu es aussi dans des chronos qui ne sont pas ridicules. Hein. Mais il n'y a pas grand-chose. Hein. 6e, c'était jouable. Hein. Espoir, c'est pas si mal. Non, c'est juste le temps. Le temps est. Je comprends pas pourquoi il descend pas. Voilà, la 3e place se sera jouée dans un mouchoir de poche, mais c'est la vie. J'irai pas jusque dire que je suis passé à côté de mes championnats de France, mais malheureusement c'est pas ce que j'espérais. Et il faudra savoir rebondir pour les championnats de France élite qui se dérouleront le mois suivant. J'ai maintenant un mois de préparation devant moi pour donner le meilleur de moi-même, et on verra bien. Merci de m'avoir suivi sur ces championnats de France, et à bientôt.